Acteur incontournable de l'univers impression 3D, Anycubic poursuit le développement de sa gamme de machines multicouleurs abordables avec la Anycubic Cobra 3 version 2 Combo. Combo parce qu'elle est livrée avec l'ACE Pro qui est un module de séchage actif de filaments. Il peut accueillir jusqu'à 4 bobines qui sont séchées en même temps, mais on y reviendra plus tard car il est le complément parfait pour cette machine. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le site Geekbuying qui m'a envoyé cette imprimante 3D multicouleur pour en faire la présentation. Geekbuying est un site qui propose de nombreux matériels informatiques, électroniques, technologiques à des prix avantageux. Et puis sur la plupart des produits, aucun frais supplémentaire de douane ne s'applique puisque Geekbuying dispose d'entrepôts basés en Europe. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez facilement découvrir la plateforme. Comme d'habitude, l'imprimante arrive dans un emballage qui garantit parfaitement sa protection. Une fois sortie du carton, on découvre une machine compacte avec une très jolie finition métal et plastique dont la structure est déjà montée. Pas besoin de s'embêter à positionner et fixer la potence. Son volume d'impression est de 255 par 255 par 260 mm avec un plateau qui peut monter jusqu'à une température de 110 degrés et un lit magnétique. La vitesse d'impression par défaut est de 300 mm par seconde, mais elle peut monter jusqu'à 600 mm par seconde. D'ailleurs, la tête d'impression à monter est plutôt esthétique et équipée d'une buse de 0,4 mm qui peut monter jusqu'à 300 degrés et qui est améliorée pour éviter les fuites de filaments. Dans la boîte se trouve également un écran tactile de 4,3 pouces, le support de bobine pour de l'impression monocouleur, le support de câble, l'essuie-glace de purge, les câbles d'alimentation et de signal, et la caméra 720 pixels car elle est équipée d'une caméra que nous découvrirons. Il reste un sachet qui contient la visserie, un jeu de clés plates et 6 pans, une clé USB, un tube PTFE, une aiguille de nettoyage de buse et un échantillon de filaments. La notice est en anglais mais elle est très accessible avec des schémas clairs. Et pour les plus réfractaires à la langue de Shakespeare, le QR code disponible en couverture de la notice renvoie vers une vidéo très explicite. Vous trouverez également le lien dans la description. Justement, passons au montage. Le connecteur orange est branché sur la tête et de par sa forme, il est impossible de se tromper. Il est sécurisé via 2 vis. Après avoir enlevé les dernières protections, la tête d'impression est positionnée dans la forme en V accueillant le moteur. 4 vis assurent le maintien en position de la tête et j'en profite pour vérifier le guidage. Parfait. Le câble de pilotage est muni d'un détrompeur, c'est très simple. La nappe de l'écran est protégée, c'est bien. L'axe de rotation de l'écran facilite la mise en position et il est maintenu par 2 vis. Sur la nappe, une indication permet de ne pas se tromper de sens de branchement. Et voilà. Dans la gorge de gauche du profilet horizontal, glissons le support de câble. Celui de la tête d'impression s'y loge sans effort. Sur la partie droite, l'essuie-glace de purge possède 2 pions qui permettent une mise en position parfaite. Il reste à le fixer à l'aide d'une vis horizontale et d'une vis verticale. Branchons l'ACE Pro et Anycubic l'appelle le moteur de couleur. Les détrompeurs facilitent la tâche. Connexion à l'imprimante et connexion à l'ACE. 4 couleurs, donc 4 tubes PTFE à passer dans le support. Chaque extrémité arrive à la tête d'impression grâce au connecteur rapide. Avant de connecter les tubes PTFE sur l'ACE, il faut retirer les 4 collets, pas très facile. Les 4 tubes peuvent être connectés à l'ACE et il reste à remettre en place les 4 collets. Bien, les organisateurs de câbles regroupent l'ensemble dans un même cheminement. Alors, puisqu'il faut alimenter ce beau joujou en filament, j'ai acheté quelques bobines neuves. Mettons-en une dans le bac numéro 1. Il suffit d'amorcer la bobine et le filament est détecté. Automatiquement, le moteur prend le relais et entraîne le filament. Parfait. Mettons en marche l'imprimante. Ah oui, je ne connais pas cette machine, donc je procède comme pourrait le faire un débutant tout en accélérant les séquences un peu longues. Sélection du langage, c'est toujours rassurant. Français. Région. Mondial ou Chine, c'est original. Je ne suis pas en Chine, donc mondial. Le réseau. Je sélectionne ma box et je rentre la clé de connexion. Ah, le fonctionnement du clavier est
Perturbant. Heureusement, on ne saisira pas souvent cette clé. Cloud. Pour le moment, mon sujet n'est pas d'utiliser la machine avec l'application, donc sauter. Insérer la clé USB fournie. Elle est détectée et un cycle de test automatique démarre tout seul. Test des 3 axes. Nivellement automatique avec une buse chaude. Buse de nettoyage. D'accord, voici le fonctionnement de l'essuie-glace de buse. Un aimant, une réglette et un ressort. C'est pas bête, mais les petits déchets vont certainement valser plus loin. Il faudra que je prévoie un bac de récupération. Et le nivellement s'effectue. Compensation des vibrations. Ce système directement intégré vient réduire l'effet de résonance causé par les vibrations mécaniques de la machine. Pour les experts, cela tend à réduire le ghosting et le ringing, souvent observés dans les impressions. Alors pas d'affolement, la tête va se mettre à vibrer à différentes fréquences, puis ce sera au plateau de faire le même exercice. Ok, revenons sur l'écran d'accueil et faisons imprimer. Matériel PLA par... Ah, mise à jour du firmware, c'est bien ça. Ok. Bon, l'ACE apparaît et la bobine de compartiment 1 est détectée. Extrudée. D'ailleurs, si vous mettez une bobine de la marque Anycubic, le tag RFID inclus dans celle-ci sera détecté par l'ACE. Le matériau, la couleur et les spécifications seront automatiquement chargés et visibles. Chauffage de la buse et éjection de la purge. Imprimer, et dans la clé USB se trouve le support à imprimer pour monter la caméra. Sur l'écran, un visuel du modèle apparaît et c'est parti. Ah, un nouveau Z-offset et un nouveau nivellement. Encore une purge et c'est parti pour l'impression. L'impression semble très propre, sans défaut apparent, plutôt lisse. On regardera ça de plus près. Bien, terminé et... Oh, après l'ACE, c'est le firmware de l'imprimante qu'il faut mettre à jour. C'est fait, et il est demandé de redémarrer physiquement la machine. Eh bien, tout a l'air bon. Alors, ça donne quoi en termes de qualité? Hey, c'est pas mal. Les couches sont bien régulières malgré de tout petits défauts à peine visibles. Sur la verticalité, l'alignement est propre dans l'ensemble. Sur les surfaces planes, la cohésion des lignes est bonne et régulière. Sur cette autre partie, l'empilement est parfait avec une belle verticalité. Ah, ici un léger défaut de cohésion de couche. Oui, cette surface granuleuse est celle laissée par le lit en PEI, c'est normal. Là aussi, sur la surface plane, c'est propre et cohérent. Alors, pour le montage de la caméra, un trou oblong de positionnement facilite la tâche et le maintien en position est assuré par la vis placée à l'arrière. Après avoir retiré le capuchon de protection, la caméra est placée dans son support. Elle ne bouge pas du tout, ce qui signifie que l'impression est fonctionnelle.
Le câble de connexion est branché et l'entretoise de sécurité est positionnée sur la paroi. Il reste à encapsuler l'ensemble. Pour finir, la forme trapézoïdale assure un maintien en position et la bonne orientation du bloc de caméra. Maintenant, passons à la partie logicielle. Anycubic Slicer Next. Alors, je vous passe le classique de l'installation et de la connexion au compte Anycubic que j'ai préalablement créé. Une fois sur la page d'accueil, il faut accéder à l'onglet Workbench. Ah, c'est en anglais et certains vont râler, mais le passage en français se fera après. Add Printer et l'imprimante est déjà en ligne. Si elle ne l'est pas, vous pouvez la connecter via son adresse IP ou par le code CN. C'est accessible dans la page réseau sur l'écran de l'imprimante. Par exemple, en cliquant sur Connect by CN Code, il suffit de le saisir dans l'interface. OK. L'imprimante est alors connectée, visible, la CE Pro également, et si j'avais branché la caméra, l'image s'afficherait. Vous voyez également d'autres indicateurs intéressants. Bon, passons le logiciel en français. Accédons aux préférences et entre autres paramètres se trouve Language et ouf, le français. Après le redémarrage demandé du logiciel, l'interface de préparation des impressions s'affiche. Pour commencer, j'ai fouillé dans la bibliothèque Maker Online et j'ai trouvé un modèle qui correspond aux bobines que j'ai achetées. Ce mignon petit dragon a été créé pour une Anycubic Cobra 3 avec une buse de 0,4 mm et ici je dispose d'une Cobra 3 V2 avec une buse de 0,4 mm. Bien entendu, et comme sur tous les trancheurs, on peut modifier les paramètres selon ses contraintes ou besoins. Si vous débutez, je vous mets en fiche et en description une vidéo qui vous expliquera les bases. Ici, je conserve les paramètres élaborés par le créateur du modèle. Nous pouvons observer les 4 matériaux prévus du PLA. Ensuite, nous cliquons sur découper le plateau et le tranchage s'effectue. Plusieurs informations sont alors données. Le temps d'impression, de purge, par couleur et au total. Ici, il est indiqué une durée totale de 3h41, dont seulement 1h12 d'impression. C'est-à-dire que l'imprimante passera 2h29 pour les autres opérations. Rien que pour les changements de couleur, il faudra 2h25. Nous ferons un petit aparté sur le sujet. Sur le bas, le fichier G-code est parfaitement lisible. D'ailleurs, la visualisation des couches permet d'accéder directement aux commandes associées. C'est toujours intéressant de comprendre le fonctionnement d'une imprimante 3D. Vous remarquerez que sur la partie gauche du plateau, la tour de purge apparaît. Ensuite, nous cliquons sur Remote Print. Il est demandé d'associer chaque couleur à la bobine installée dans la CE Pro. Le orange est dans le chargeur 1, le noir, mais pour moi ce sera du gris, se trouve dans le chargeur 2, le turquoise, pour moi ce sera du vert, se trouve dans le chargeur 3, et le blanc se trouve dans le chargeur 4. Tant que cette étape n'est pas validée, il est impossible de lancer l'impression. Si vous en exprimez le besoin, il est possible d'activer le module IA de détection d'échec d'impression via la caméra, d'exécuter au préalable une calibration de flux, une compensation de leur résonance et même de créer un timelapse. Ce qui m'intéresse, c'est l'impression et la qualité obtenue. Start Print. À raison d'une photo prise toutes les 30 secondes, la tâche complète donne ceci. Il est facile d'observer que le temps d'impression est bien moindre que le temps passé à changer de couleur. Néanmoins, la qualité d'impression est vraiment belle, tant dans l'aspect technique des superpositions de couches que dans la séparation très propre entre chaque couleur. Voilà, c'est fini et franchement c'est vraiment chouette, mis à part quelques cheveux d'ange, mais je vous rappelle que je n'ai rien changé dans les paramètres. Or, mon filament s'extrude correctement à une température un peu différente, d'où l'intérêt de mettre les mains dans les paramètres pour une impression parfaite. Sinon, le PEI est de bonne qualité tant dans l'accroche que dans le décollement de la pièce. Un second essai, toujours dans Maker Online, j'ai trouvé ce petit trooper des Vergondés. Après téléchargement, les deux figurines apparaissent sur deux plateaux. Je supprime celui que je ne veux pas imprimer. Je bascule sur mon imprimante et je transfère le paramétrage. Afin de repartir sur une base saine du modèle, il faut faire un clic droit et cliquer sur la commande « Réparer le modèle ». Après quelques instants, les couleurs ont disparu et la pièce s'affiche avec la première couleur indiquée dans « Filament ». Ma première bobine est grise.
La deuxième est blanche, ça tombe bien, c'est déjà la bonne couleur. La troisième, c'est du jaune. Pour choisir la quatrième, il faut d'abord l'ajouter, et dans mon cas, c'est du violet. Maintenant, passons à la mise en couleur. Grâce à l'outil Remplir et en ajustant l'angle, par exemple 20 degrés, la couleur est attribuée aux différentes surfaces. Le t-shirt en blanc, les semelles des baskets, le dessus et les lacets. Et puis lorsque c'est nécessaire, il suffit d'annuler la dernière action et d'ajuster l'angle. Pour la peau, je n'ai pas d'autre couleur que le jaune et ça fera bien l'affaire. Là aussi, il ne faut pas hésiter à ajuster l'angle ou à cliquer sur plusieurs surfaces contiguës. Pareil pour les bras. Ce trooper est un rebelle, il arbore une marque sur ses baskets. Il me plaît bien ce personnage. Découpage du plateau et forcément des supports sont nécessaires pour assurer l'impression des formes en surplomb. Ici, ce sont des supports arborescents. Parfait. Lançons l'impression et il faut attribuer les couleurs à l'emplacement des bobines dans l'ACE, dans l'ordre, le gris, le blanc, le jaune et le violet. Et c'est parti! Là aussi, une photo toutes les 30 secondes. Le logiciel indiquait 7h29 de travail au total, dont 2h53 d'impression, et le reste en préparation et changement de couleur. Et voilà le résultat, et il est vraiment joli. Mon regard s'est immédiatement arrêté sur le casque qui pour une impression FDM semble vraiment très lisse. Bien entendu, les déchets d'impression dus au changement de couleur sont nombreux, mais c'est le prix à payer pour un tel modèle. Il reste à décoller la pièce du PEI, puis à retirer les supports arborescents. Ces supports s'enlèvent facilement et l'état de surface de leur contact est sans aucun nettoyage de bonne facture. C'est propre, assez net. C'est le moment d'exprimer mon appréciation parfaitement objective de cette Anycubic Cobra 3 V2 Combo. Sincèrement, c'est une excellente petite machine pour un prix contenu et je la recommanderais à toute personne qui souhaite débuter en impression 3D, mais également pour des makers expérimentés comme je le suis humblement. Elle va d'ailleurs devenir mon imprimante 3D principale pour mes impressions du quotidien. Tout d'abord, la qualité des pièces obtenues est remarquable, bien que j'ai laissé les paramètres par défaut. Alors en affinant, il ne fait aucun doute que la qualité obtenue sera excellente. À côté de cela, la conception technique et mécanique de la machine sont sérieuses et la robustesse est au rendez-vous. Il est vraiment appréciable et rassurant de recevoir une imprimante dont la structure est déjà montée. Les quelques montages à finaliser sont rapidement faits et les détrompeurs et autres éléments de positionnement permettent d'éviter les erreurs. Les organisateurs de câbles et tubes en PTFE sont bien pensés. Bien que j'ai pris le temps de vérifier, les guidages et la tension des deux courroies étaient parfaits. Rien à ajuster. Les réglages automatiques sont précis, fonctionnels et intégrés. Pas de composants annexes à ajouter. Le lit en PEI est de bonne facture, ils permettent une bonne adhérence de la première couche et je n'ai rencontré aucune difficulté à décoller les pièces. La double encoche de positionnement, une pour chaque face, est bien pensée et permet de replacer le lit facilement dans sa parfaite position. J'ai bien aimé ce détail. L'interface de communication est claire dans l'ensemble. Point important, tout est en français. Sur l'écran, les commandes et informations sont compréhensibles, accessibles. Ah oui, la saisie de la clé Wi-Fi n'est pas des plus intuitives, mais une fois le principe compris, on y arrive. Pour le logiciel trancheur, les débutants devront se familiariser avec la terminologie dédiée à l'impression 3D, mais c'est valable quelle que soit la machine.
Quant aux habitués dans le domaine, ils retrouveront immédiatement leurs habitudes. Il faudra juste comprendre que la confirmation de la présence des bobines dans l'ACE doit être confirmée pour pouvoir lancer l'impression. D'ailleurs, l'ACE Pro est facile à mettre en œuvre avec une détection et un entraînement du filament efficace. Un point important, car ce n'est pas toujours le cas sur ce genre de système, la tension du filament sur la bobine est conservée, c'est un très bon point. Pour le volume sonore en fonctionnement, il est dans la moyenne correcte. Je dispose d'une imprimante plus silencieuse, mais également d'autres machines bien plus bruyantes. Pour moi, c'est validé. Bien entendu, certains critiqueront la quantité de déchets de purge, mais n'oubliez pas que c'est le cas pour toutes les imprimantes multicouleurs à une buse. Il n'y a donc vraiment rien à dire sur ce sujet. Elle fait le boulot et elle le fait très bien. Viennent maintenant les points négatifs, enfin non, le gros point négatif. Il concerne l'ACE. Pour manipuler les bobines, les deux mains sont généralement nécessaires et cela suppose l'ouverture complète du capot. Et là, on voit clairement que les charnières souffrent. La déformation du plastique ne laisse aucun doute sur une rupture rapide. Et pourtant, je suis un type hyper soigneux. Pour moi, c'est LE défaut de cet ensemble. Alors en parcourant la bibliothèque Maker Online, vous trouverez nombre de solutions à imprimer. Celle-ci, par exemple, est simple et efficace. Ainsi, le capot n'est jamais ouvert entièrement et les charnières ne sont pas martyrisées. Un autre point négatif sur la CE est la non prise en compte de l'abrasion due au passage du filament. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a longtemps. Alors comment vont résister les orifices des inserts orange? Là aussi, des solutions existent déjà toutes prêtes dans la bibliothèque Maker Online, dont celle-ci. C'est pas mal, mais je prévois de concevoir ma propre solution bien plus durable dans le temps pour éviter définitivement ce problème d'abrasion. Une pièce d'usure facilement démontable et dans un matériau plus dur serait assurément une solution peu onéreuse à développer, monsieur Anycubic. Pour le reste, cela est anecdotique. Les prises USB en façade auraient certainement pu trouver place sur un côté afin d'éviter un mauvais geste involontaire. Le support de la caméra à imprimer soi-même peut s'expliquer, mais ne chipotons pas. Enfin, les déchets de purge qui volent dans la pièce. C'est marrant au début, mais on comprend rapidement qu'il faudrait trouver une solution. La bibliothèque Maker Online propose de nombreuses solutions. Pour cette présentation, j'ai choisi ce système qui vient interrompre la trajectoire. Un réceptacle doit donc être mis en dessous. Bien sûr, il faut l'imprimer en PETG. Si vous l'imprimez en PLA, les petites crottes encore chaudes resteront collées à cette pièce. L'impression de celle-ci permet tout de même d'observer la qualité des assemblages mobiles. Pour moi, cela confirme la grande qualité d'impression de cette imprimante 3D. Bon, vous aurez compris que mis à part ces petits défauts, je suis assez impressionné par la qualité de cette machine autant dans sa conception que dans les pièces qu'elle imprime. J'ai longtemps recommandé un autre constructeur aux débutants qui me demandait conseil, mais désormais cette Anycubic Cobra 3 V2 fait référence pour moi. Elle pourra satisfaire les débutants comme les experts. Et comme tout test d'une imprimante 3D doit impérativement passer par l'impression d'un Benchy, j'ai pris mon Benchy, celui que j'ai modélisé sur SolidWorks. D'ailleurs, si l'aventure de la modélisation d'un Benchy vous tente, vous trouverez le tuto complet en fiche et en description. C'est long, mais la réussite est vraiment satisfaisante. J'ai accentué la torture en appliquant des couleurs distinctes aux formes les plus difficiles avec le trancheur Anycubic et j'ai lancé l'impression en sachant que les changements de filament rendraient la tâche encore plus difficile. D'ailleurs, la quantité de déchets de purge suffit à montrer la torture que j'ai infligée à l'imprimante. Eh bien, le résultat est vraiment pas mal. Malgré les nombreux changements de filament, les alignements sont vraiment bons. Seuls les hublots et les arches marquent de tout petits défauts en partie supérieure. Quant aux quelques cheveux d'ange, ils sont dus au fait que j'ai conservé le paramétrage par défaut avec ces filaments. Vraiment, le résultat est très bon et je suis assez étonné. Une nouvelle fois, je remercie le site Geekbuying pour cet envoi et pour la qualité des échanges que nous avons eus. Vous trouverez un lien d'achat en description avec un code promo qui vous apportera une belle réduction. Les liens des objets et pièces filmées sont également en description. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et en attendant de vous lire, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.